Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance par rapport à cette prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 1er décembre 2024. Mais pas seulement, je vais aussi vous parler d'autres transits qui seront particulièrement importants et qui entourent en fait cette nouvelle lune. Donc elle est toute particulière, elle est très puissante. Et voilà, elle est aussi particulière parce que c'est la dernière nouvelle lune de l'année. Donc voilà, ce sera, je pense, un cap important pour commencer un nouveau départ dans nos vies. Donc comme d'habitude, je vais vous expliquer les énergies astrologiques avec les cartes du ciel et puis ensuite je passerai au message des cartes en cartomancie par rapport à cette nouvelle lune. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire et j'espère que je vais être assez claire et que je ne vais pas trop bégayer parce que quand Mercure rétrograde, je cherche beaucoup mes mots et voilà, je pense que c'est bien la 5e ou 6e fois que je recommence la vidéo, donc soyez indulgents. Voilà, merci. Donc du coup, par rapport à cette nouvelle lune, elle va se trouver dans le signe du Sagittaire, donc la Lune, le Soleil en Sagittaire, accompagné de cette fameuse Mercure qui rétrograde jusqu'au 15 décembre. Et donc, déjà, l'énergie du Sagittaire, c'est une énergie déjà d'optimisme, d'accord ? C'est une énergie où on voit grand. On a envie d'obtenir satisfaction dans un domaine ou plusieurs domaines de nos vies et puis on a vraiment envie de réussir et puis de viser haut en fait. Donc là il y a ce potentiel en tout cas de commencer un nouveau départ. Alors après, tout dépendra vos maisons astrologiques dans votre propre thème natal pour savoir vraiment dans quel domaine ça va travailler exactement. Mais voilà, il peut y avoir dans un domaine de votre vie ce potentiel de commencer un nouveau départ avec justement cette conscience de ce que vous voulez véritablement. Le Sagittaire, c'est aussi une énergie de persévérance quand même, ou plutôt c'est une personne qui ose en fait se lancer dans ce quelque chose justement qu'il veut obtenir. Donc il va fournir les efforts pour atteindre vraiment ce qu'il veut et du coup voilà là pendant cette nouvelle lune il peut y avoir cette notion où on sera peut-être invité à oser se lancer pour peut-être ressentir plus de joie aussi dans nos vies. Alors ça peut être se lancer dans un projet professionnel qui nous ressemble beaucoup plus. Ça peut être nous lancer dans une relation. Ça peut être nous remettre en question aussi par rapport à une façon de fonctionner parce qu'étant donné que Mercure rétrograde dans le même signe, en fait il y a vraiment une intériorisation, une remise en question par rapport à notre façon de penser, par rapport à notre façon de communiquer aussi. Donc le Sagittaire, ça représente aussi la philosophie de vie. Ça représente le fait de voir au-delà des conditionnements, au-delà des limitations. Et puis c'est un signe qui veut vraiment faire ce qu'il veut en fait. Alors évidemment, je vous dis pas de faire n'importe quoi, mais il y a vraiment en fait cette envie de peut-être changer sa façon de voir les choses pour avoir une autre philosophie de vie et puis être peut-être plus libre dans les choix qu'on peut faire pour justement atteindre véritablement ce qu'on veut. Donc voilà, avec ce Mercure rétrograde, il y a ce besoin peut-être de revenir sur un projet que vous aviez peut-être mis de côté et parce que vous disiez que c'était pas possible, que vous n'alliez pas y arriver et puis là peut-être avec cette énergie plus optimiste, eh bien vous allez vous dire bon allez cette fois-ci je me lance dans ce projet, je vais y arriver et puis voilà donc avec ce Mercure rétrograde il y a cette notion d'organiser aussi
tout ce qu'il faut faire pour justement obtenir satisfaction. Donc c'est comme le premier pas d'un enfant en fait, hein, qui se lance véritablement, qui prend des risques entre guillemets pour justement avancer concrètement dans sa vie. Donc avec ce Mercure rétrograde et cette conjonction de la Lune et du Soleil en Sagittaire, il y a aussi cette notion de peut-être de reparler à une personne à qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps. Il peut y avoir là un retour d'une personne du passé éventuellement pour essayer d'arranger les choses. Je regarde juste par rapport à Chiron. Ouais, donc pour arranger les choses, il y aura quand même ce besoin de faire face à ce qui doit changer. Donc si par exemple vous voulez améliorer ou réparer une relation par exemple, eh bien il va falloir effectivement parler peut-être des choses qui fâchent, où il va falloir se remettre en question pour ne plus se comporter d'une certaine manière parce que ça vous portait préjudice jusqu'à maintenant. Vous voyez, donc il peut y avoir cette notion-là. C'est pareil pour un projet professionnel que vous aviez mis de côté, etc. Il y a ce besoin en fait de faire les choses d'une manière différente, donc d'ouvrir un peu plus son esprit, d'élever sa conscience avec l'énergie du Sagittaire pour ne pas rester emprisonné dans une façon de faire qui est beaucoup trop limitante, et puis pour ne pas continuer à se comporter d'une manière qui en fait vous empêche d'avancer, vous voyez. Donc voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Par rapport à ce Mercure rétrograde, j'ai fait toute une vidéo par rapport à ça, donc je vais pas trop m'y attarder non plus, même si elle joue beaucoup durant cette nouvelle lune. Mais voilà, si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à Mercure rétrograde, je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'avais fait. Et puis voilà, cette énergie de nouvelle lune, quoi qu'il en soit, ça peut amener aussi justement une grosse introspection, comme je vous ai dit, surtout que là, avec Neptune qui forme un carré avec ce Mercure rétrograde, il y a vraiment ce besoin de ne plus être dans les illusions en fait, d'être clair dans ses propos ou d'être clair dans sa façon de penser. C'est une invitation à revoir un peu nos croyances en fait, qui peuvent être souvent erronées. Donc que ce soit avec cette énergie du carré entre Neptune et Mercure, mais aussi par rapport à cette nouvelle lune qui se trouve en Sagittaire. Il y a ce besoin de voir plus loin que les conditionnements qu'on a eus jusqu'à maintenant, de voir plus loin que certains jugements. Donc voilà, ça sera un petit peu peut-être le challenge durant cette nouvelle lune. Et puis ce qui est important, c'est que ça va former une opposition avec Jupiter qui elle se trouve en Gémeaux. Donc Jupiter en Gémeaux, ça amène plus de capacité à communiquer ou à exprimer les choses, peut-être par écrit ou même à l'oral, mais voilà, il peut y avoir vraiment cette capacité-là à verbaliser vraiment vos ressentis, sauf que, étant donné qu'elle rétrograde, eh bien, il y a pu y avoir depuis qu'elle rétrograde en Gémeaux en fait cette notion de remise en question par rapport à ça. Donc par rapport à la communication et par rapport à votre façon de penser aussi. Peut-être que vous avez tendance à exagérer votre façon de penser, à exagérer certains scénarios et puis aller voir
plus compliqués que ce qu'ils sont en réalité, ou alors peut-être que vous exagérez dans le sens contraire, dans le sens où vous voyez peut-être, vous mettez la barre trop haute par rapport à un projet que vous avez, et puis voilà, il y a ce besoin en fait de trouver un équilibre pour ne pas partir dans l'excès par rapport à cette énergie de Jupiter. Donc Jupiter, c'est la planète du Sagittaire, et puis Mercure, c'est la planète du Gémeaux, hein, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo sur Mercure rétrograde. Donc il y a vraiment une grande opposition là, vraiment elles se regardent et elles sont un petit peu frustrées de ne pas pouvoir être chacune chez elles en fait, et puis elles observent un petit peu ce que fait l'autre, quoi. Et je me rends compte que j'ai mon accent suisse qui sort pas mal aujourd'hui. Et puis donc ce que je disais, c'est que là, il peut y avoir effectivement cet impulse d'enclencher un nouveau cycle, un nouveau projet, une relation. Alors, relation, ça peut être une nouvelle relation comme une ancienne relation où il peut y avoir un renouveau, étant donné le Mercure rétrograde. Donc ça, vous verrez comment ça peut vous parler. Mais relation, c'est pas forcément que dans le domaine amoureux, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, familial ou autre, d'accord? Tout dépendra vos maisons astrologiques. Donc là, il peut y avoir effectivement une remise en question par rapport à une façon de fonctionner. Donc il y a une question un petit peu qui se pose, c'est est-ce que je suis prêt ou prête à me défaire des mauvaises habitudes que j'ai, ou d'une façon de me comporter que j'ai qui est néfaste pour moi, ou d'une façon de penser qui me freine au final et qui m'empêche d'avancer dans ma vie. Est-ce que je suis prêt ou prête à me défaire de ça pour oser en fait me lancer dans un nouveau projet, une relation, ou alors tout simplement ça peut être un gros changement à l'intérieur de soi, et puis c'est vraiment pour acquérir une nouvelle vision de la vie en fait, une nouvelle vision de soi-même, et puis trouver plus de liberté pour véritablement avancer, quoi. Donc il y a ce besoin quand même d'accepter le changement, et puis d'accepter de se remettre en question. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à la nouvelle lune. Je regarde juste, donc là elle forme un trigone avec Mars, donc ça c'est vraiment bon, ça aide vraiment à passer à l'action, justement. Ça va amener du courage, ça va amener de l'enthousiasme aussi, donc là c'est vraiment très très bon par rapport à ce nouveau départ, ou en tout cas ça va vraiment aider à se lancer. Donc si par exemple étant donné l'énergie de Mercure qui travaille beaucoup pendant cette nouvelle lune, si par exemple vous voulez réactualiser un projet que vous aviez mis de côté, ou que vous avez besoin d'organiser au niveau écrit, au niveau administratif, ou des choses comme ça, vous avez besoin d'organiser quelque chose, un projet que vous avez avant de vous lancer vraiment, ça serait le moment. Si vous avez envie de reparler à une personne pour une raison ou une autre, eh bien effectivement ça serait le moment aussi, parce que voilà, il y a vraiment ce courage-là qui peut cette énergie de Mars là en fait qui peut vous donner du courage. Voilà, j'ai fait un petit lapsus, mais bon, c'est pas très grave. Et puis il y aura aussi un trigone avec le nœud nord. Donc le nœud nord, ça représente ce vers quoi on veut aller et ce vers quoi on doit aller. Et là, c'est dans l'énergie du Bélier, donc le signe de Mars, d'accord? Donc il y a vraiment le fait de se lancer
et d'avoir les capacités vraiment d'avancer vers ce vers quoi on veut aller. Vous voyez? Donc, avec cette énergie du bélier, ça représente bien le premier signe du zodiaque. Donc, c'est vraiment un nouveau départ. C'est vraiment, il y a beaucoup de potentiel, je pense, pour exprimer quelque chose ou pour se lancer véritablement dans un projet qui nous tient à cœur. Okay? Donc, il y a quand même ce petit carré avec Saturne qu'on n'aime pas trop. Et là, eh bien, ça peut être justement des résistances face au fait d'oser. Hein. Il peut y avoir des phrases un peu limitantes dans le mental et puis qui vont venir dire oui, mais tu vas pas dire ce qu'il faut ou tu vas pas réussir à obtenir ce que tu veux ou vaut mieux pas oser, vaut mieux pas prendre de risques, voyez. Donc voilà, là, après vous aurez le choix de donner plus de force à ce petit carré avec Saturne ou à donner plus de force à ce trigone avec Mars. Donc l'opposition avec Jupiter, je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, il y a vraiment en tous les cas, beaucoup de potentiel et puis je pense que c'est vraiment ça qu'il faudra retenir pour ne pas se freiner si il y a une occasion de réussir quelque chose, par exemple, ou de tenter quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il y aura réussite au final, mais au moins vous ne regretterez pas d'avoir essayé. Et donc, ce qui est important aussi durant cette nouvelle lune, c'est Vénus qui se rapproche gentiment de Pluton. Donc, c'est à moins de 10 degrés d'orbe. Donc, je considère déjà ça comme une conjonction. Même si la conjonction exacte sera le 7 décembre. Mais voilà, là, il y a en tous les cas déjà cette énergie de cette conjonction soit qui se prépare, soit qui travaille carrément déjà. Donc, Vénus, ça représente l'affectif, ça représente l'amour, ça représente aussi l'art, d'accord. Ça représente la bonne hygiène de vie aussi. Et puis, Pluton, ça représente la transformation. Donc la fin pour la renaissance après. Donc voilà, il y a une fin pour reconstruire derrière, où voilà, il y a un immense changement qui va amener voilà une grosse transformation dans une situation. Donc là, elles sont pas encore toutes les deux dans le même signe, donc dans le signe du Verseau. Vénus se trouve encore en Capricorne, donc il y a peut-être encore besoin de fournir des efforts en fait pour atteindre justement cette transformation. Mais voilà, ça travaillera déjà et puis elles sont quand même assez bien aspectées parce qu'elles forment un trigone avec Uranus qui se trouve en Taureau. Donc Vénus, c'est la planète du Taureau. Donc voilà, ce trigone est important et ça montre en fait que il y a un changement qui est possible peut-être au sein d'une relation ou en tout cas au niveau relationnel ou émotionnel. Et bon, ça peut amener, selon des cas, ça peut amener des ruptures amoureuses ou des ruptures dans d'autres domaines, dans des situations ou dans des relations qui étaient toxiques en fait. Parce que Pluton, ça peut représenter les excès, mais pas dans le bon sens du terme. Donc, ça peut représenter la jalousie excessive, ça peut représenter la possessivité, ça peut représenter la passion, mais la passion destructrice. Donc, voilà, il peut y avoir effectivement peut-être une rupture dans une relation qui vibrait ce genre d'énergie. Et puis, dans le bon sens du terme, eh bien, ça peut aussi amener une transformation au sein d'une relation. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit changer catégoriquement dans une relation pour qu'elle fonctionne. Et du coup, là, eh bien,
vous allez peut-être enfin oser exprimer quelque chose pour acter cette transformation qui sera bénéfique pour cette relation, ou vous allez peut-être penser d'une autre manière et puis du coup ça transformera catégoriquement une relation pour vivre en renouveau en fait dans cette relation. Donc voilà. Après, encore une fois, tout dépendra des maisons astrologiques qui se trouvent à cet endroit-là. Donc, si évidemment vous avez votre maison 5 ou votre maison 7, par exemple, à ce niveau-là, eh bien, effectivement, ça va clairement concerner votre vie amoureuse. Après, si, par exemple, c'est votre maison 4, eh bien là, ça peut être une transformation qui va se produire avec une personne de votre famille, par exemple. D'accord? Donc, voilà. Il peut y avoir ce genre d'énergie. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que Vénus, elle sera exactement conjointe à Pluton le 7 décembre. Donc, je vais vous montrer la carte du 7 décembre. Voilà. Et là, donc, bon, j'ai pas mis la bonne heure. Voilà. Comme ça, je vous montre quand elles sont les deux dans le même signe. Donc, elles seront le 7 décembre dans le signe du Verseau. Et eh bien, ce qui est important, c'est que elles vont former une opposition avec Mars. Bon, l'opposition avec Mars, elle va se produire dès le 5 décembre. Hein. Donc, le 5 décembre, il peut déjà y avoir quelque chose de fort peut-être qui peut se passer au niveau affectif, au niveau relationnel par exemple, parce que justement ça sera le début de cette opposition, d'accord? Et puis voilà, il peut y avoir éventuellement le fait de véritablement passer à l'action, ou il peut y avoir éventuellement aussi des colères, hein, des frustrations, et puis voilà, peut-être que ce qui va se passer durant cette période, eh bien ça peut bousculer pas mal. Hein, ça me fait un petit peu penser à la carte de la tour dans le tarot. C'est que il y a quelque chose d'important, un événement important qui va se passer, et ça va pas se faire dans le calme, d'accord? Mais après, c'est pas forcément négatif, hein, parce que ça peut par exemple être un gros coup de foudre, par exemple. Hein, vous pouvez tout d'un coup rencontrer une personne et puis là, il y aura vraiment une passion incroyable qui va se produire. Donc ça peut être positif, comme ça peut être effectivement un peu moins positif, parce qu'il y aura peut-être une rupture. Là, vous allez dire, bon, il y en a marre, stop la relation, ou alors vous allez peut-être vous disputer fortement avec une personne parce que justement vous voudrez peut-être vous défaire d'un schéma dans lequel est votre partenaire, par exemple, hein, ça peut être de la possessivité, jalousie et tout ça, et puis en fait vous allez dire mais non, moi j'aspire à plus de liberté, je veux pouvoir m'épanouir, hein, c'est vraiment l'énergie du Verseau, donc du coup il va falloir que je me sépare de toi pour pouvoir m'épanouir vraiment, ou alors il va falloir que tu changes catégoriquement ton comportement pour fonctionner vraiment d'une nouvelle manière afin que cette relation change, parce que sinon c'est pas possible. Voilà. Donc il peut y avoir éventuellement une sorte d'ultimatum ou tout simplement une décision forte qui sera prise avec cette énergie-là. Voilà. Et puis je regardais pour les jours d'avant. Ouais, donc par rapport à la lune noire, ce que je voulais vous montrer aussi, ça c'est le jour de la nouvelle lune. Hein. Par rapport à la lune noire, c'est que en fait ça va former un carré avec la lune noire et puis avec Vesta. Donc là, il y a un aspect karmique dont il faut peut-être vous libérer
Et puis voilà, donc sur le plan affectif ou dans un autre domaine, mais en tout cas, il y a ce besoin effectivement d'acter le changement et puis de détruire une notion karmique. Donc, soit effectivement ça va être de vous défaire d'une relation qui est toxique et qui est bien karmique et puis que là vous voulez vraiment commencer une nouvelle vie sans cette relation qui vous freine, soit eh bien il y aura effectivement quelque chose qui va être engagé durant cette nouvelle lune, donc soit une discussion, soit une remise en question intérieure, mais voilà, il peut y avoir vraiment quelque chose qui sera engagé pour pouvoir transformer une relation et l'améliorer en fait. Hein. Voilà. Donc je reviens au 7 décembre. Donc voilà, là il y a vraiment cette conjonction qui est qui est importante. Et ce qui est important aussi le 7 décembre, donc le même jour, c'est Mars qui va commencer à rétrograder. D'accord? Donc, ça veut dire que Mars rétrograde dans le signe du Lion. Il peut y avoir peut-être des frustrations dès cette date-là. Parce que vous ne pourrez pas forcément agir exactement comme vous le voulez, ou peut-être qu'il peut y avoir un peu d'énervement parce que ça va pas aussi vite que vous le voudriez, ou voilà, des choses comme ça. Ça conjugué à Mercure rétrograde, c'est sûr que voilà, Mercure rétrograde, comme je vous ai dit dans mon autre vidéo, ça peut amener des retards, ou ça peut amener des quiproquos, des malentendus, donc voilà, il peut y avoir effectivement peut-être cette impression d'être moins actif ou moins efficace dans un domaine de votre vie, ou alors que vraiment voilà vous avez envie d'avancer plus vite, mais vraiment attention à l'ego quand même, hein, parce que c'est ça qui peut éventuellement créer des disputes au niveau affectif là, ou en tout cas dans un domaine qui vous tient vraiment à cœur. Et puis ça serait dommage que ça vous porte préjudice en fait, tout simplement. Donc voilà, il y a Mars qui rétrograde d'abord en Lion et ensuite elle va retourner en Cancer, et là il pourra y avoir effectivement des remises en question et peut-être aussi des colères refoulées hein, qui vont ressortir par rapport à un domaine de votre vie. Alors bon, le signe du Cancer, ça représente l'énergie de la lune, donc tout ce qui est au niveau familial, hein, ça peut être le foyer aussi, mais aussi l'intériorité. Donc il peut y avoir des colères refoulées par rapport à la famille, ou voilà, à l'intérieur de vous, il peut y avoir des blessures émotionnelles qu'il faudrait quand même traiter pour vous sentir plus léger hein, en fait, hein, et puis ne pas repartir dans des colères inutiles et puis qui au final vous font plus du mal à vous qu'autre chose quoi. Donc voilà. Et puis ce qui est important aussi, le lendemain de tout ça, donc là c'est la carte du ciel du 7 décembre, le lendemain donc le 8, il y a Neptune qui arrête de rétrograder. Voilà. Donc là, elle reprend totalement son pouvoir en fait, hein, parce qu'elle est dans son signe, hein, elle est chez elle, elle se sent très bien quand elle est directe dans le signe du Poisson. Donc là, il peut vraiment y avoir le fait de se reconnecter à la foi, hein, de retrouver confiance en l'univers, en Dieu, et d'être peut-être plus connecté au niveau spirituel. Et puis voilà, hein, ça peut aussi amener des réponses au niveau subtil, hein, donc peut-être que vous allez faire des rêves qui vont vous parler grandement, ou voilà, peut-être que vous aurez plus d'intuition tout d'un coup, voilà. Donc là, il y a effectivement l'énergie de Neptune qui va vraiment
qui va vraiment reprendre tout son pouvoir. Et puis voilà, ça sera vraiment plus facile, je pense, de ne pas être dans les illusions. Et puis aussi, ça va amener cette capacité de sortir d'une grosse introspection qui a eu lieu avec ce Neptune rétrograde. Maintenant qu'elle revient direct, eh bien voilà, on peut vraiment peut-être repenser à tout ce qu'on a travaillé ces derniers temps et puis toutes les leçons qu'on a intégrées à l'intérieur de nous. Et puis vraiment faire une sorte de bilan pour justement peaufiner notre nouvelle philosophie de vie, vous voyez. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et puis bon, accessoirement, le 8 décembre aussi, eh bien la Lune sera conjointe à Saturne. Donc Saturne, ça représente le rationnel. Donc il peut y avoir peut-être cette opportunité en fait de rendre concret quelque chose qu'on a rêvé, qu'on a souhaité en fait. Alors bon, c'est pas la conjonction exacte. Là, ça serait vraiment le message quand Saturne sera conjointe à Neptune. Mais cela dit, là, il y a quand même la Lune qui va enclencher l'énergie de Saturne, donc elle est tout aussi importante en fait pendant ce retour à Neptune direct, vous voyez. Donc là, il peut y avoir cette notion-là, mais voilà, après la Lune conjointe à Saturne, eh bien, ça peut aussi amener des frustrations en plus, et puis des retards. Et puis aussi du pessimisme. Donc c'est pour ça qu'il serait important de plus se connecter à l'énergie de Neptune qui représente le fait d'y croire, le fait de retrouver confiance et de retrouver la foi en fait. C'est vraiment de rester connecté à cette foi-là pour ne pas se laisser emporter par cette énergie de Saturne. Voilà, surtout que ouais, avec ces carrés-là, avec le Soleil, avec Mercure qui rétrogradera toujours, avec Jupiter, ouais, on risque peut-être là d'exagérer un petit peu une façon de penser qui sera pas forcément saine en fait. Là, il y aura vraiment ce besoin d'être le plus rationnel possible et puis de tempérer surtout le plus possible une façon de penser, de ne pas partir dans une extrapolation dans sa manière de penser, de ne pas se faire des scénarios qui sont vraiment pas du tout le fruit de la réalité, quoi. Voilà. Mais bon, là, je m'égare un petit peu parce que je suis en train de vous parler vraiment des autres dates de tous les transits, mais voilà, je voulais vraiment en tout cas vous parler de ces transits importants, de ces changements avec ces rétrogradations par exemple, et puis de cette conjonction là qui est vraiment très importante parce que voilà, c'est tout proche de la nouvelle lune, donc vraiment c'est une nouvelle lune qu'on va bien sentir à mon avis. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Donc, j'espère que c'était assez clair et voilà, n'hésitez pas en tout cas à me noter des petits commentaires en bas de la vidéo pour nous dire aussi si ça vous parle et puis voilà, ça peut aider d'autres personnes qui vont lire vos commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et puis maintenant, je vais passer au message des cartes. Ok, donc je passe au message des cartes. Donc avec les cartes, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et le reste, vous jetez. Alors, par rapport au tarot, déjà, là, il peut y avoir une proposition de quelqu'un. Alors, ça peut être au niveau amoureux. Donc, il peut y avoir une déclaration d'amour, une proposition de ce type. Donc, quelqu'un qui vous annonce qu'il veut être en couple avec vous,
ou qui vous propose peut-être, si vous êtes déjà en couple avec cette personne, qui vous propose un projet en particulier en commun, ou alors ça peut être dans un autre domaine, ça peut être peut-être une proposition au niveau professionnel éventuellement, ou alors par rapport à un logement. Voilà, c'est les trois choses là que je peux voir, étant donné qu'il y a surtout des coupes et des pentacles. Et puis, en fait, comment dire, c'est assez particulier, c'est un petit peu mitigé ce tirage-là. Et vous verrez que en fait, avec l'oracle Rumi, c'est un petit peu la même chose. Donc, il y a quelque chose qui se passe là, c'est bizarre, c'est que il y a une proposition et il y a cette peur, en fait, il y a une peur d'être heureux. Donc ça peut vous paraître bizarre d'entendre ça, mais il y a quelqu'un qui a peur d'être heureux ou heureuse, et puis du coup, il va falloir dépasser cette peur-là. Donc il y a ce besoin d'être dans la foi, et puis de refaire confiance en l'univers, en la vie, parce que peut-être que vous aviez peut-être perdu un peu cette confiance-là. Et puis, il y a vraiment ce besoin de déposer un fardeau, et puis de sortir d'une situation où vous vous sentez perdu, en fait. Mais en fait, voilà pourquoi. Voilà pourquoi c'est un petit peu mitigé, parce que je pense que la personne à qui ça parlera, elle se sent perdue, en fait, dans sa situation. Ça peut être se sentir perdu dans sa vie en général, hein, et puis du coup là ça peut impacter plusieurs domaines, hein, ce tirage, comme ça peut être se sentir perdu dans un domaine en particulier. Et puis il y a vraiment en fait cet espoir de trouver l'amour vrai, d'être heureux, épanoui dans une relation de couple. Il y a vraiment ce désir, cet espoir-là. Il y a peut-être quelqu'un même qui fait un souhait de pouvoir être bien avec une personne dans une relation de couple. Et puis, sinon, il peut y avoir quelqu'un qui souhaite trouver sa voie dans la vie, hein, et qui souhaite peut-être réussir au niveau professionnel, ou qui souhaite peut-être obtenir un logement qui lui conviendra vraiment. Donc là, il peut y avoir voilà ce type de souhait qui pourrait se faire, sauf qu'il y a vraiment des peurs par rapport à tout ça. Il peut y avoir alors soit cette peur que ce bonheur n'arrive jamais, soit cette peur de lâcher ce que vous connaissez, hein, donc les souffrances, les inquiétudes, la solitude peut-être, ou des choses comme ça, pour vivre un changement dans votre vie et accueillir en fait une nouvelle relation, un nouveau logement ou quelque chose comme ça. Donc même si peut-être vous sentez qu'il y a effectivement la possibilité de construire une nouvelle relation, etc., vous aurez peut-être peur parce que ça va nécessiter de perdre tous vos repères, même si vos repères actuels ils sont pas forcément sains pour le moment. Donc ça peut être quelque chose comme ça, mais comme je vous ai dit avant, il peut y avoir aussi une personne qui a peur de s'ouvrir à quelqu'un, ou ouais, une personne qui se prend la tête en fait par rapport à ça. Moi j'ai plutôt l'impression que ça sera plus une personne qui elle espère tellement être heureuse, donc je dis elle, la personne, hein. Elle espère tellement être heureuse dans sa vie, obtenir en fait ce qu'elle souhaite, hein. Donc là je vous parle pas de vous focaliser sur une personne sur le plan amoureux, parce que ça vous pouvez pas contrôler, d'accord. Mais c'est plus de
peut-être de demander à l'univers d'être heureux ou heureuse, épanoui dans une relation de couple qui vous conviendra totalement, hein, ça sera vraiment une relation qui vous conviendra. C'est plus ce genre de demande en fait à faire pour être sûr de ne pas être déçu, parce que il y a certaines personnes qui se focalisent uniquement sur une personne en particulier et puis qui font voilà des demandes à l'univers pour être avec cette personne en particulier, mais après ils se trouvent déçus parce que cette personne elle fait n'importe quoi. Donc voilà, l'univers répond toujours, mais après ça vous promet pas le bonheur en fait. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire attention en fait aux demandes que vous faites à l'univers, et puis de comprendre où mettre votre priorité en fait. Votre priorité, c'est votre bonheur, et que ce soit avec une personne en particulier ou avec quelqu'un d'autre, le plus important, c'est que vous soyez heureux. Vous n'êtes pas d'accord? Donc du coup, voilà, là c'est vraiment en fait ce besoin de savoir véritablement ce que vous voulez, mais en vous concentrant sur vous, pas en vous concentrant sur quelqu'un en particulier, etc. D'accord? Donc c'est plus de... Alors là, je vous dis pas comment faire vos souhaits, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que là, il est quand même important de prendre du recul, et puis de comprendre que vous ne pouvez pas contrôler les choses. En fait, vous ne pouvez pas contrôler les agissements des gens. Vous ne pouvez pas contrôler la vie, mais par contre, vous pouvez vous concentrer sur vous, et puis faire en sorte de vous sentir bien dans la vie que vous avez. Vous voyez? Donc, le plus important, c'est ça. C'est vraiment de remettre la priorité là où elle est importante, et puis ça vous permettra en fait de plus lâcher prise en fait par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Et donc là j'ai juste fait une petite parenthèse en fait. J'ai fait une parenthèse. Donc je reviens au tirage. Là il peut y avoir en fait une proposition, donc il y a une vérité qui est exprimée, sauf que j'ai l'impression que c'est une personne qui vient vous dire une vérité, mais c'est une personne avec qui vous avez rompu, ou alors une personne que vous ne voyez plus depuis un certain temps, ou alors si c'est pas ça, eh bien c'est tout simplement que vous allez répondre non à cette personne. Donc soit c'est une personne avec qui vous avez rompu, et puis cette personne elle veut arranger les choses, elle veut se réconcilier, et puis vous allez peut-être discuter pour voir comment vous pouvez voir la suite ensemble. Soit vous allez lui répondre catégoriquement non en fait. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Et cette personne-là qui revient vers vous, soit elle est restée longtemps dans le silence, et puis en fait elle a, comment dire, elle s'est peut-être un peu isolée, et puis elle s'est retenue peut-être de dire certaines choses jusqu'à maintenant. Soit eh bien elle se retient encore aujourd'hui, donc elle vient vous parler, cette personne, sans tout révéler, sans comment dire, sans être dans une honnêteté à 100%. Donc il peut y avoir toujours des schémas un peu toxiques, hein. Il peut y avoir des cachotteries encore, il peut y avoir un manque de fluidité dans la communication, etc. Puis en fait là vous allez peut-être lui dire non, mais si c'est pour faire comme avant, c'est non quoi. Donc voilà, s'il y a aucun changement véritable de la part de la personne en face, donc ça peut être vraiment dans tous les domaines, hein.
eh bien, vous allez peut-être refuser sa proposition qui pour vous ne vaudra rien en fait. Voilà. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça, et puis sinon ça peut être l'autre scénario où vous vous ouvrez quand même à sa proposition, sauf que eh bien il va y avoir besoin de vous faire justice en disant vraiment les choses, et puis l'autre il faudra que elle réussisse à vous écouter, à vous entendre en fait. Et puis voilà, cette personne elle peut éventuellement vous dire c'est bon, je suis prêt ou prête à m'engager, et il peut y avoir une personne qui avait peur de l'engagement, puis là c'est bon, je suis prêt ou prête à sortir de mon célibat, avec ce 9 de pentacle là et ce 6 de bâton. Ou alors sortir de mon isolement, sortir de mon mutisme, sortir de mon silence, voilà. Il y a vraiment en tout cas là une énergie masculine qui a besoin en fait de sortir de peut-être d'une surprotection ou d'un comportement où cette personne ne disait pas vraiment les choses. Donc, est-ce que cette personne, elle va vraiment s'ouvrir à vous, ou est-ce qu'elle va rester dans son comportement qui ne vous convient absolument pas? Vous seul saurez en fait. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une proposition. Je pense quand même que il y a une vérité qui va éclater, et puis il y a vraiment effectivement une discussion qui sera importante. Et puis à partir de là, vous pourrez faire le choix qui est le mieux pour vous. Parce que vous, en fait, vous saurez vraiment ce que vous désirez pour vous, donc il y a vraiment cette notion d'un souhait qui est fait, et puis maintenant vous savez tellement ce que vous espérez pour vous dans votre vie, que si la proposition qu'on vous fait elle sonne faux, ça va pas le faire quoi. Donc voilà, il y a vraiment une notion comme ça. Et donc ensuite, j'ai fait le tirage avec l'oracle Rumi. Alors, là, il y a effectivement ce besoin d'accepter le changement. Et en fait, il y a encore cette notion de proposition. Donc, il y a vraiment une offre qui va vous être faite, je pense. Il y a le fait de recevoir une proposition, mais il y a encore ce sentiment en fait que ça sera pas possible. Donc soit cette proposition elle vous déçoit, et puis vous allez vous dire mais en fait j'arriverai jamais à être heureux ou heureuse, voilà, c'est incroyable comme je suis pas satisfait ou satisfaite de ma vie. Ou alors ça peut être plutôt que vous allez recevoir une belle proposition, sauf que ça vous fait peur d'accepter cette proposition, parce que en fait vous avez perdu espoir, vous êtes peut-être dans un défaitisme. Alors à vous de voir lequel de ces deux scénarios vous parle le plus. Mais là il y a vraiment en tout cas ce besoin de lâcher prise, parce que j'ai quand même l'impression que il y a du bon qui arrive pour vous, il y a du beau qui arrive. Alors ça ne veut pas forcément dire que cette proposition c'est la meilleure pour vous. Peut-être que vous allez lui dire non à cette personne, et que au final on va vous offrir beaucoup mieux, voilà. Ou alors peut-être que cette proposition elle est belle, elle est sincère, et puis en fait voilà, vous allez sentir en fait que c'est vraiment ce que vous voulez, d'accord. Donc à vous de voir, à vous de vous écouter en fait. Mais en tous les cas, il y a ce besoin de ne pas être dans le défaitisme, et c'est surtout de
le message qui ressort énormément avec ces cartes-là, c'est d'accepter le changement. C'est-à-dire que le changement, c'est toujours... ça nous bouscule en fait, le changement. Ça nous fait sortir de notre zone de confort, même si nos habitudes, elles sont pas pas aussi confortables que ce qu'on pourrait imaginer. Et puis voilà, même si on sait que le changement est nécessaire, eh bien des fois on résiste vraiment à un changement. Et là, il y a vraiment cette image où on vous promet le bonheur, la joie, sauf que pour que vous puissiez recevoir justement cette joie-là, un beau cadeau dans la vie, eh bien, il va falloir que vous lâchiez. Ça peut être lâcher vos peurs, ça peut être lâcher des mauvaises habitudes, un comportement néfaste pour vous, ou ça peut être de lâcher peut-être une relation du passé. Ça peut être vraiment il va falloir effectivement accepter de laisser partir ce qui n'est plus pour pouvoir accueillir le beau qui se présente à vous. Et en fait, si vous vous sentez hyper bousculé, c'est parce que vous êtes à fond dans la résistance face à ce changement-là. En fait, j'ai vraiment une image bien précise là. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Peut-être que vous comprendrez un peu mieux un petit peu mieux ce qui se passe là au niveau de ces messages des cartes. Dans le passé, j'ai travaillé dans un foyer éducatif avec des jeunes qui avaient des troubles de l'humeur parce que voilà, ils n'ont pas eu des vies faciles. Et puis un jour, on est parti en vacances avec tout le groupe et puis on faisait de l'acrobranche. Et donc tout le groupe, on avait terminé de faire notre parcours d'acrobranche et puis il y a une des jeunes par contre qui est restée au milieu du parcours dans les arbres. Et puis elle voulait ni reculer ni avancer, elle bougeait pas et elle criait que elle refusait de faire le moindre mouvement. Et on lui disait mais vas-y, tu vas t'amuser, tu verras. Voilà. Et elle non, elle refusait catégoriquement. Et donc elle avait juste à lâcher la corde en fait et puis se laisser porter par il y avait des systèmes qui pouvaient la faire avancer toute seule en fait, mais même ça elle voulait pas lâcher. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait tout le parcours en entier pour aller la chercher. Et puis au lieu d'utiliser justement le système où en fait on laissait tomber tout de suite et puis on écoutait ses peurs dans le sens où on arrêtait tout de suite le parcours et puis on utilisait une sorte d'escalier pour sortir du parcours. Je lui ai dit ben non, on va terminer le parcours et puis on va s'amuser. Et en fait du coup voilà, je l'ai prise par la main et puis on a terminé le parcours et en fait elle a fait que rire pendant tout le reste du parcours et elle était hyper contente d'avoir de l'avoir fait. Et c'est un petit peu ça ce que j'essaie de vous expliquer avec cette anecdote, c'est que parfois vu qu'on ne sait pas ce qui nous attend, on veut pas lâcher ce qu'on connaît. Et puis on veut pas changer d'avis, on veut pas on veut pas lâcher cette résistance face à ce changement, alors qu'en fait ce qui nous est promis c'est vraiment la joie, c'est vraiment le bonheur et puis c'est vraiment des moments de plaisir. Donc il y a vraiment ce besoin d'accepter effectivement de se laisser emporter par la vie et puis de la laisser nous montrer ce qu'elle veut nous offrir, vous voyez. Voilà, donc c'était surtout ce message-là avec ces 4 cartes-là.
Voilà pour cette guidance en cartomancie par rapport à la nouvelle lune. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Si jamais ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Allez, ciao ciao!